Ouais, et donc comme je te disais, en fait, le panafricanisme, en fait, il est fondé sur la transcendance, justement, des, des frontières, en fait, sur l'autodétermination. Donc, c'est ça, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que, tu vois, c'est important de ne pas faire des distinctions, parce que justement, le panafricanisme, il est fondé sur ça, de ne pas faire des distinctions entre Africains et de rejeter, justement, tous les racistes africains qui pensent que, justement, leur ethnie est supérieure à un autre. Parce que le panafricanisme, il réunit tous les peuples d'Afrique, quelle que soit leur couleur de peau, etc. Et il s'est construit justement sur l'amour, l'unité et la solidarité entre les peuples d'Afrique. Donc voilà, en fait, c'est juste cette transcendance en fait des frontières, elle est très importante. Car comme je te l'ai dit sur l'autre vidéo, c'est l'Occident qui ont construit nos frontières, tu vois. Donc il est nécessaire qu'on transcende justement ces frontières et qu'on se donne notre propre identité. Voilà. Et aussi, tu as parlé de quoi encore dans ta vidéo? Tu as parlé de quoi? Tu as parlé de quoi? Tu as parlé de quoi? Ouais, donc c'est ça, tu vois. C'est... Mais franchement, je suis totalement d'accord avec toi sur toute la ligne, tu vois, dans ta vidéo. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, sauf que moi, j'ai une analyse, disons, plus profonde du panafricanisme, qui est basée plus sur la transcendance. Et aussi, cette transcendance-là doit aussi se répercuter sur la diaspora française africaine. Ça, la diaspora africaine en France, je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça que justement, pour moi, c'est vrai que tu as raison, l'identité noire s'est formée, comme je l'ai dit aussi, sur l'adversité du racisme, sur l'adversité de, qui, qui a subi le peuple noir. Mais justement, il faut transcender justement cette adversité-là, en fait, pour chercher des solutions. Regardons les peuples chinois de la diaspora, eux, que ce soit aux États-Unis, en France, même s'ils subissent des actes racistes, eh ben, ils vont pas calculer, ils vont toujours se former, être en communauté afin de faire avancer leur peuple et, et leur pays. Et ben nous, on devrait faire la même chose, on devrait se réunir en tant qu'Africains, tous les Africains, se réunir en fait, être communautaires et, et voilà quoi, être solidaires entre nous afin de nous pousser de l'avant, de faire pousser de l'avant entre nous et aussi d'essayer de faire avancer un peu le continent quoi. Mais toujours en étant dans cette optique de fraternité entre tous les peuples, tu vois. Par exemple, que ce soit le chinois, le blanc ou le noir, ou etc., être dans l'entraide aussi immédiat, comme tu l'as dit, être fraternel. Mais il est nécessaire qu'on soit solidaire en France parce que tu vois, lorsque on va dire, les rebeux et les renois, ils se, ils se, voilà, ils se chamaillent, on va dire, et ben l'élite, l'élite française, et ben elle est contente parce que elle voit qu'on se divise. Et tu connais bien la devise, hein, diviser pour mieux régner. En fait, on est deux populations qui subissent le racisme. Et en plus, et en plus, il y a du racisme entre nous, tu vois. Donc, c'est très très bête, tu vois, parce que ça profite justement. Au lieu de s'unir, regarde ce qu'on fait. D'où justement cette importance de l'unité de l'Afrique. Parce que là, en fait, ce qu'on est en train de faire, ce que Bassem est en train de faire, en fait, c'est de désunir, en fait, l'Afrique. Il est en train de participer au projet de la France, en fait. Parce qu'on est en train de se bouffer entre nous. Alors que normalement, on devrait être unis afin d'être plus fort. En fait, ce que j'ai remarqué, que ce qui se passe dans le continent, en fait, entre les Africains, ça se passe aussi dans la diaspora en France. Donc, faut qu'on réfléchisse à cela aussi. Donc voilà, mon frère. Bon, frérot, assalamu alaikum.